Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Arkham JCE TV sur la campagne de Carcosa en solo avec Mark Harrigan. Alors ce soir, je vais jouer le scénario 6, le Masque Pâle, qui se situe dans les catacombes de Paris. Petit rappel sur mon deck, donc j'ai bien un deck qui a 35 cartes de base puisque j'ai inclus un exemplaire de la carte versatile. J'ai obtenu 5 XP lors du scénario précédent. Je vais dépenser 4 de ces 5 XP pour enlever la carte Je fiche le camp, qui ne me servira plus de la campagne, et je vais intégrer un exemplaire de la carte qui coûte 4 XP, Girish Kadakia, qui est une excellente carte dans un deck de marque. Hop. Celle-là, je vais pouvoir la supprimer. J'ai donc 39 cartes, 35 plus les deux cartes signature 37, 38 avec la carte trop zélée, 39 avec la faiblesse âme perdue. Voilà, trop zélé, âme perdue. Et j'ai sorti l'homme au masque blême, puisque pour ce scénario, je vais devoir le sortir de mon deck. J'ai bien 39 cartes dans mon deck. Concernant le Chaos Bag, j'ai transféré ma campagne sur un nouvel mode, donc je vérifie, j'ai bien mes 16 jetons de départ, mes 3 crânes, mon 17e jeton qui est un -4 supplémentaire, et en conclusion du dernier scénario, j'inclus 2 jetons cultistes supplémentaires. Si je regarde pour le scénario, alors les crânes, -X, X est le nombre de lieux qui me séparent du lieu de départ, sans limite. Et le cultiste, -3, si ce pion est révélé lors d'une attaque et que le test de compétence est réussi, cette attaque n'afflige aucun dégât. Donc je pourrais éventuellement toujours trouver des indices avec ma hache runique, mais c'est comme si j'avais 3 échecs automatiques dans le Chaos Bag pour les combats, en tout cas pour ce qui consiste à faire des dégâts. Voilà, on va pouvoir passer à la mise en place du scénario 6, le masque blême. Alors, j'ai trouvé la demeure de Nigel, donc je peux lire l'introduction 2. Le contenu de la maison de Nigel Engram ne répond à aucune de vos questions sur le roi en jaune, mais vous donne une idée de votre prochaine piste. La vieille carte déchirée trouvée sur la table basse représente une section des infâmes catacombes de Paris. Une pièce en particulier a été entourée au crayon et annotée. La clé pour ouvrir la route se trouve ici. Vous ravalez vos peurs et vous vous dirigez vers l'entrée des catacombes, rue de la Tombe Issoire. Indiquez que vous êtes pénétré dans les catacombes de votre plein gré. Ishimaru Haruko est bien inscrite dans la liste des personnalités interrogées. Alors, faut que je reprenne le livret de campagne. C'était bien Sébastien Haruko et Ashley, ça c'est sûr. Tuez tous. 3 doutes, une certitude. J'ai bien un XP non dépensé, 2 traumas physiques. Je reprendrai l'ensemble de mes notes que j'ai sur une autre partie. Et donc j'ai pénétré les catacombes de mon plein gré. Les informations d'Haruko. En franchissant l'arche la plus proche, vous apercevez un symbole familier gravé dans le crâne d'un mouton, une série de demi-cercles concentriques alignés avec de drôles de runes. 2 lignes ondulées descendent du tracé jusqu'à la mâchoire du crâne. Vous reconnaissez le dessin qu'Haruko vous a montré. Vous demandant ce qu'il fait là, vous observez le crâne plus en détail. À peine avez-vous touché l'intérieur de la mâchoire que la bouche s'ouvre d'un coup. Les os tombent au sol et les murs dévoilent un nouveau passage. Souvenez-vous que vous avez ouvert un passage secret. Voilà pour mon deck catacombe. Ensuite, chaque initiateur commence la partie dans le lieu de départ. Si vous avez ouvert un passage secret, choisissez un lieu, les catacombes adjacents au lieu de départ et révélez-le. Le détenteur de la faiblesse, l'homme au masque blême, la cherche et la met de côté hors jeu. Ok, donc
Je commence dans la porte de l'enfer. 2 indices. Quand la porte de l'enfer est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck catacombe, au-dessus et en dessous de la porte de l'enfer. Un là. Un là. Est-ce que j'arrive à tout déplacer? Ouais. Hop. On va se mettre un peu sur la gauche. D'accord, et ça, c'est mes 11 cartes. On va pas mettre de connexion, c'est pas la peine. Ils sont connexes, en haut, en bas, orthogonalement, etc. Voilà, choisissez un lieu catacombe adjacent au départ et révélez-le. Je vais révéler celui-là. Ok. Alors, il y a un point de victoire. Donc ça va bien. Qu'est-ce que ça dit? Tac, révélez-le. Après avoir terminé, quand il est révélé, mettez en jeu la carte dessus du deck catacombe, au-dessus, en dessous ou à droite. Ok. Je vais en mettre une à droite. Voilà. L'homme au masque blême, il est pour l'instant de côté. Le deck rencontre, on le mélange. Les actes 3, on verra plus tard. Scénario, phase difficile. Acte 1, intrigue 1. On va pouvoir démarrer. Hop. Mélanger la main de départ. J'ai bien ma hache. Ok. Allez. Alors, ça, j'enlève. Qu'est-ce que j'ai? Ça. Perception. Taper dans la fourmilière. Lame enchantée. Raccourci. Prendre l'initiative. Je vais tout jeter. Quoique ça, c'est pas mal, mais je vais tout jeter. Alors, ça, je jette. Qu'est-ce que j'ai? Une grette. Scène de crime, un sac à dos, une détermination, une maîtrise. Hop. Ok. Voilà pour le mulligan. J'ai pas fait mon erreur classique. J'ai bien mes cartes dans mon deck. Valeur occulte de 1 dans mon lieu. Je vais me mettre un peu comme ça. Mon première action, je vais piocher. Miroir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième action, je vais piocher. Sac à dos. Bon, bah, si j'avais su, j'aurais joué le sac à dos tout de suite. Hein. Évidemment, c'est la hache qui m'intéresse. Évidemment, c'est la hache qui m'intéresse. Bon, j'ai 2 sacs à dos. 32 cartes. Qu'est-ce que je fais une grette? Rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Troisième action, je vais jouer un sac à dos. Donc, une ressource. Ce qui est un peu mauvais, puisque j'ai plus que la hache à aller chercher. Mais bon, c'est comme si j'allais chercher dans 14 cartes. 12, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Hein. On a ça. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Alors, ma petite lame enchantée, ça pourrait toujours être utile. Voilà. Ça, c'était ma troisième action. J'ai pas de soin dès le début. Ok. Action 1, action 2, action 3. Phase des ennemis. Non. Phase d'entretien.
Si j'ai mélangé, hop. Maîtrise 2, 3, 6, 7, 7. Phase de mythe. La fausse, c'est super. Le lieu attaché gagne plus 1 de valeur occulte. Le lieu attaché gagne plus 1 de valeur occulte. Et je prends 3 dégâts si je suis dedans. D'accord. Et là, j'ai un point de victoire. Et si je termine mon tour, c'est une horreur directe ou défausser 2 cartes au hasard. Eh ben, c'est pas génial. Hein. C'est pas génial tout ça. Pas terrible. Je vais... Je vais quand même essayer d'en prendre un. Hein. Ouais, mais bon... Allez. Action 1. Donc là, tac, 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 il se passe pas grand chose. Ok. Action 1, je prends 2 dégâts. Avec 2 dégâts, je pioche. J'incline marque. Je me monte à plus 4. J'enquête donc à 6 contre 2, puisque le lieu est à plus 1. Je suis à plus 4. Moins 1. Moins 1, ça passe. Je peux en prendre un. Je peux en prendre un. Action 2, je m'aigrette. Et action 3, je descends. Donc je termine mon tour. Donc je subis une horreur directe. Ça c'était la phase d'investigation. Phase des ennemis, non. Phase d'entretien. Ok. Phase d'entretien. Phase... Oula. N'importe quoi. Phase d'entretien. Phase de mythe. 2 sur 6. D'ailleurs, j'ai pas lu un petit peu ce qu'il fallait faire, mais... L'Empire des morts, l'air froid et humide des catacombes s'infiltre sous vos vêtements et vous fait frissonner. Où que vous posiez les yeux, vous tombez sur des restes humains qui vous renvoient à votre propre mortalité. À travers les catacombes, au bout du long tunnel adjacent, l'étranger marche dans les ténèbres, son masque pâle luisant à la lumière des bougies. « Attendez !» criez-vous. Il lève les yeux dans votre direction avant de disparaître dans les ombres. Une fois de plus, vous allez devoir le traquer pour trouver des réponses. Trouvez l'homme au masque blême. Alors, un guide des catacombes, lieu non révélé le plus proche. Tac, 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 d'accord. J'ai une arme, j'ai pas d'arme. J'ai pas très envie de reprendre une horreur directe, mais... Je crois que je vais devoir. Peut-être pas une directe. Ce serait bien que ce lieu-là soit pas un lieu où il faut pas trop s'arrêter. Ah non, ça c'est en première action, c'est... Oh non, oh non. Ah c'est nul ce que j'ai fait. Ah mais c'est très nul. C'est très très nul. Ah je pensais prendre une ressource. Je pensais prendre une ressource et jouer scène de crime, mais non. Bon, c'est très bête. Alors, c'est très bête. J'ai pas envie de perdre cet indice.
Mais j'ai pas envie de rester là non plus. Je pourrais revenir, mais c'est quand même très mauvais, quoi. Sachant que lui, je peux aller le tuer, prendre un indice. Mais bon. Bon, est-ce que je tente cet indice à la fin, au retour? Parce que là, j'ai rien à part scène de crime. J'ai rien du tout. Au mieux, je fais 1, 2. Je me soigne et j'aurai toujours pas les ressources. Donc, bon. Et ben, je vais me déplacer. Ah, c'est très mauvais ce que j'ai fait. Je vais me déplacer, je vais dépenser mon indice. Choup. J'arrive ici. Alors ici. Quand les tunnels éclairés sont révélés, mettez en jeu les 2 cartes du dessus des catacombes à gauche et à droite. Bon, au moins c'est un lieu où il ne va pas se passer grand chose si j'y reste. 2 indices dessus, ce qui me permet de voir venir. Puis lui, ben, lui il va venir avec moi. Ok. Mon Gret, elle monte à 6, c'est-à-dire à plus 3. On va en profiter pour piocher. Hein. Action 2, j'attaque. Pour 1 dégât, je suis à plus 5. Je suis à 6, 7, 8. 8 pour 3. Crâne. 1, 2. Ah oui, nombre de lieux vous séparant du lieu de départ. Pour moi, c'est 0, 1, 2. Hop, 1 dégât. Une pioche avec maîtrise. Et puis en 3, on refait la même. Et on repioche la même. Et on repioche la même. Et ben. Ok. Alors lui, il est vaincu. Il est vaincu. Je mets un dégât chez mon ami Gret. Et je prends l'indice. Ouais. Ouais. Faudrait que je me soigne quand même dans pas longtemps. Faudrait que je pose une arme. Faudrait que je pose ça. Pas de ressources, quoi. Gret, elle est bien, mais elle est chère. Pas un début tip-top. Pas un début tip-top. Alors, phase d'entretien. Choup. Ah! Ah! Ok. Bon, c'est mieux. J'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 9. Ça m'a pas dit d'en jeter une? Celle-là non plus. Donc si j'avais eu une carte à défausser, bien qu'elle soit très bien, mais c'est celle-ci qui serait passée. Ok. Et donc si j'avais eu une carte en trop tout à l'heure, et que j'en avais défaussé une tout à l'heure, j'en aurais pas en trop maintenant. Donc j'en ai bien qu'une à défausser. 2, 4, 6, 8. Ok. Entretien, c'est bon. Phase de mythe. 3 sur 6. Alors. Hum.
Non, ça peut être une violence. Ça peut être d'une violence. Bon, de toute façon, c'est clair que ça, je la mets. Puis je suis à 4 dégâts, donc je vais quand même pas mettre un Sophie là maintenant. Donc je suis qu'à 4 contre 3. C'est pas terrible. Bon, eh ben, je perds de 3. Je subis donc 1, 2, 3 dégâts. Poum, 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 poum. On retourne Sophie. Et donc, j'ai aucun soin par le miroir. Eh ben, c'est pas grave. En première action, je pose mon miroir. Ok. En deuxième action, objectivement, il y a quand même peu de chances qu'en les remettant dans mon deck, je les rejoue. Donc je vais les jouer à fond. C'est-à-dire que je vais soigner 3 dégâts. En deuxième action, je vais soigner 3 dégâts et je la défausse. Donc je remonte. Je retourne Sophie et je repioche une carte. Ok. Bon, ça va un peu mieux. Très bien. Et ma troisième action, va falloir que je pose mage dans pas longtemps quand même. Donc troisième action, je prends une ressource. Il se passe rien dans celui-là. D'accord, j'ai pris un indice ici, j'ai pris un indice ici, j'en ai utilisé un pour ouvrir ce lieu, donc il me reste un. Ok. Phase des ennemis, rien. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors. Test de volonté à 3. Je suis pas assez soigné pour faire ça du tout. Donc je suis trop sensible à ça. De toute façon, à part un coup de Sophie qui est pas... Bon, bah j'y vais à 0. J'y vais à 0. Bam, moins 5. Prends tes 3 horreurs équitablement entre les cartes éligibles. Une là et 2 là. Là, renfort. Ok. Phase de mythe 4 sur 6. Ouais, bah ça sera le sac à dos et la lame. Hein. C'est pas grave ça. Donc froid de la crypte, je suis à moins 1. Boum. Je défausse mon sac à dos et ma lame enchantée. Ok. Alors. Ça va me virer mes ressources. Soit vous défaussez toutes vos ressources, soit vous défaussez toutes les cartes de votre main. Si j'ai pas de ressources, il se passe quoi? Je vais vérifier la règle quand même. C'est nul, j'avance pas du tout. Je suis pas soigné. Bon, de toute façon, en 1, je prends une ressource, en 2, je pose la hache, qui me coûte 3 puisqu'elle a le trait héritage. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai aucune envie de défausser toutes les cartes de ma main. Alors, je pourrais regarder derrière moi, mais ça veut dire que je la garde, cette carte. J'ai un doute. Je pense que je ne peux pas défausser toutes mes ressources si j'en ai 0. Donc en 3, je prends une ressource. Donc, fin de mon tour. J'ai pas effectué la capacité, je défausse mes ressources. Hop. On va dire que
J'ai pris quoi comme faiblesse? J'en ai pris qu'une sur les 3. Ok. Investigation, ok. Phase des ennemis, ok. Phase d'entretien. 2, 4, 6, 7. Phase de mythe, 5 sur 6. Bah, je suis pas en avance. Hein. Brouillard couvrant, c'est pas très grave. Pas très grave. Parce qu'on va pouvoir commencer à y aller là. Pouvoir commencer à y aller, donc on va pouvoir taper dans la fourmilière. Première action. Chercher un ennemi dans les 9 cartes du deck rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Générez-le au lieu de son lieu de génération normal. Défausser un ennemi humanoïde. Bon, il n'y en a pas. Je sais même pas s'il serait éligible du coup. Bon, de toute façon, on va pas s'embêter, on va prendre ça. On va prendre ça. Zoup. Zoup. Alors, découvrez un indice dans votre lieu. Ça, d'accord. Gagner 2 ressources. Ça, ok. Bah, puis action 2, je dépense 2 charges. Je l'attaque à 5, 6, 7, 8, 9 pour 2 dégâts. Et j'essaye de prendre l'indice, non, ça sert à rien. Il n'y en a plus. Par contre, j'essaye de me soigner. Ça, c'est impératif. Ça, c'est impératif. Donc, j'ai juste à réussir. Et il est à 2. Moins 4. Il prend 2 dégâts. Et je soigne. Soin d'urgence, c'est quoi? C'est 2 dégâts. Donc, je soigne une horreur. Donc, taper dans la fourmilière, ok. Taper l'autre, ok. Soin d'urgence. Soin d'urgence, c'est nécessaire. Ok. 1, 2, 3. Et j'ai 2 indices. Phase des ennemis, non. Phase d'entretien. Phase de mythe, 6. Ça avance. Lui, il est généré dans mon lieu de départ. C'est-à-dire vraiment pas loin. Et carte rencontre pour... Main saisissante. Main saisissante. Main saisissante. Un coup de Sophie me donne plus 2, mais bon. 2 coups de Sophie me donnent plus 4. J'ai plus rien en ce moment. J'ai plus rien du tout en ce moment. J'ai plus d'icônes. Pas beaucoup. Ça, je vais le garder contre lui. Crête, elle peut, mais j'ai pas les autres alliés qui sont sortis. Combien j'en mets là? Typiquement, combien j'en mets? Soit je mets 0 icône et je prends 3 dégâts. Soit je me mets à plus 2 et je prends 1 dégât et je risque d'en prendre 3. Soit je me mets à plus 4 et je prends 2 dégâts sûrs et un risque quand même d'en reprendre aussi.
mais je pioche. Je pense que le plus 2 est pas intéressant. Parce que le plus 2, je passe pas grand chose. Plus 2, j'en passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 19. Ah non, je passe les crânes. Ah, je passe les crânes et je peux piocher. Donc 11 sur 19. Allez, je me mets à plus 2. Je prends un petit coup avec Sophie. Je suis à plus 2. Je pioche. Ouais. Bah disons que si j'aurais... Ouais, ok. 0. Très bien. On va arrêter de traînouiller. Donc en première action, on se déplace dans les catacombes et on enlève un indice. On est bon au niveau des indices. J'en ai pris un là, j'en ai pris 2, 3 et j'ai ouvert 2 lieux. Donc il m'en reste un. C'est tout ça. C'est bon. Ok. Alors ici, 2 cartes au-dessus du deck catacombe à gauche et à droite. D'accord. Taper la fourmilière en 2. J'espère que j'avais mélangé. Je pense que j'avais mélangé. Donc j'en prends 9. J'en prends 9. Et bah eux ils sont très bien. Poltergeist. Bon, j'ai mâche, ça me gêne pas. Eux ils sont tout petits. Eux ils sont bien, mais il faudrait que je prenne l'indice en plus. Ouais, eux ils sont... C'est bien de les avoir sur moi quand même. Quitte à pas prendre l'indice avec la hache. Ouais, je pense que j'avais mélangé quand même. Hop. Donc lui, je prends un indice. J'en ai 2. C'est sa valeur de vie. Je prends 2 ressources. Et je suis à... J'ai déjà mis Sophie Pioche. Ok, j'ai déjà mis Sophie Pioche. Donc, la hache, elle est à 4. 2 charges de hache. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 9 contre 3. Je suis à plus 6. Et je veux évidemment essayer de choper un indice et un soin de quoi? De dégâts pour l'instant. Alors, 9 contre 3. 10, 11. Ça me met à plus 8. Ça fait que si je pioche le moins 5. Si je pioche le moins 5, c'est bon. Moins 1. Donc les deux flambeaux en défausse. Lui, il est mort. Je prends l'indice. Je soigne un dégât. C'était bien ma troisième action. Oui, parce que taper dans la fourmilière, c'était la deuxième. C'était bien la troisième action. 3 indices, ça va. Ah oui, c'est vrai que j'ai Grette aussi. Ok. Alors, phase des ennemis, non. Phase d'entretien. Scène de crime, c'est bien ça aussi. Phase de mythe, 1 sur 12.
pas en avance. Par contre, alors... par contre... Bah lui, il doit se déplacer. Il est là. Défausser un ennemi humanoïde. Poum, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il gagne renfort. Serviteur ghoul. Serviteur ghoul, bah on va le déplacer. Hein. Donc phase de investigation. Je perds un indice, je me déplace, je rentre dans un lieu catacombe. Avant de me déplacer, je prends une attaque d'opportunité qui me fait piocher une carte. Je recharge ma hache. Et j'ai activé la capa de marque pour ce point-là. Ok. J'arrive ici. Oh merde. Pas d'indice. Quand les voûtes de pierre, mettez en jeu la carte du dessus du deck rencontre à droite. Bah ouais, mais... commence à faire mal un peu la goule, là. Ouais, commence à faire un peu mal la goule. Bon, et ben on va taper. Hein. 2 charges pour le plus 2 d'attaque, mais qui sert pas en fait. 1, 2, 3, 4. Oui, il sert pas le plus 2 d'attaque. Donc une charge, mais ça change rien. Pour un soin d'horreur. Pour un soin d'horreur et 2 dégâts. Donc je suis à 5, 6 à négrette, 7 avec la hache, 7 contre 2, 0, je peux soigner l'horreur. Ça c'est deuxième action. Troisième action, eh ben, je me déplace et je peux ignorer le texte des lieux non révélés adjacents. J'arrive ici, enquêter dans ce lieu. Ouais, ils sont où les points de victoire? Bah d'accord, pas de point de victoire, sauf là où je l'ai laissé. Enquêter dans ce lieu en utilisant la volonté, d'accord, quand elle est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus au-dessus et à droite. Dessus et à droite. D'accord. Et ça, c'est la troisième action. Face des ennemis, combien il m'en reste? 5. Face des ennemis, il bouge. Phase d'entretien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phase de mythe, 2 sur 12. Oh, il y en a combien? Il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Voilà, violence. Moi qui voulais jouer ça. Donc là, je peux le jouer, mais je pourrais pas jouer ça. Bon, là, j'y vais à 0, là. Voilà, 3 dégâts. 1, 2, 3. Ça s'abaisse, ça s'abaisse, ça s'abaisse, ça s'abaisse. On retourne Sophie. Ok. Bon, bah déjà... Je vais temporiser un peu. Hein. De toute façon, j'ai même pas besoin de le vider, en fait. Faut que j'aille chercher des points de victoire. Ok. Donc, une ressource. Je soigne 2 dégâts. Je retourne Sophie. J'ai pas pioché quand j'ai pris mes 3 dégâts. Non, j'ai pas pioché quand j'ai pris mes 3 dégâts. Donc, je pioche quand j'ai pris mes 3 dégâts. Puisque celle-là, je l'ai eu à la phase d'entretien. Et je pioche quand je joue celle-là. Voilà, ça c'est ma première action. Une ressource de soin.
Ma hache, elle remonte à 4. Là, je pense que j'ai pas besoin de les prendre. J'ai 2 indices. Je suis bien. Je préfère aller les chercher sur les points de victoire. Je vais monter pour une fois. Donc, je dépense un indice. Et j'arrive ici. Phase d'investigation. Alors, ça me dit quoi? Après avoir terminé votre tour dans les bassins d'eau glacée, vous devez soit subir un dégât direct, soit vous devez perdre 5 ressources. Quand les bassins d'eau glacée sont révélés, mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe en dessous ou à droite des bassins d'eau glacée. Alors, il y a un point de victoire, ce qui en soi est bien. On est d'accord. Une fatalité, il descend là. 2 fatalités, il descend là. Ouais. Il y a un point de victoire, mais c'est encore un dégât direct. Direct en plus. Direct en plus. 5 ressources, ça m'embête. Je vais perdre un peu de temps. Si je fais ça, je perds un peu de temps quand même. Ouais, si je fais ça, je perds pas mal de temps. J'aurais bien joué Guirish. Il n'est pas tombé. Et le raccourci, il est bien pour le retour quand même. Hein. Le raccourci peut être bien pour la fin. Si je vais là, je prends un risque. En 3, je redescends. C'est sûrement pas ouf, mais tant pis. En 3, je redescends. Face des ennemis, il continue de venir. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je vais avoir un peu moins de scrupules à défausser Gret. Même si je préférerais Guirish. Qu'est-ce que je jette? Ça, j'aurais pas le temps de le jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Phase de mythe. La fosse. La fosse. Ok. La fosse, ok. Jour raccourci, qui est pas une action. Jour raccourci, qui est pas une action. Je joue scène de crime, qui me prend l'indice. Ouais, j'aurais pu prendre les deux là, mais je préfère le point de victoire. Donc ça, c'est la première action. Pas grand chose pour me soigner. Je l'ai pris l'indice, ouais. On recompte rapidement. Là, j'en ai pris un. Là, j'en ai pris 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 6 et j'en ai révélé. Il m'en reste 2. J'en ai révélé 1, 2, 3. Pas lui. Et 4. Ok, c'est bon. En 2, je bouge là. J'enlève un indice. Labyrinthe d'os. Quand le labyrinthe d'os est révélé, mettez en jeu les 3 cartes du dessus des catacombes au-dessus, en dessous et à droite. Dessus, dessous et droite. Là, là et là. Il y a 2 indices. Ouais. Il n'y a pas d'ennemi là. J'aimerais bien un ennemi quand même.
J'aimerais bien un ennemi. J'ai pas grand chose à faire. En 3, je pioche. Ah! Ah! Pas mon charisme, mais ah, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Face des ennemis. Lui vient là. Phase d'entretien. Alors ça va encore faire des dégâts, ça. Si vous avez plus ou autant de doutes, tac tac, subissez 2 dégâts. Bon, ça va être Grete. Hein. Je pense que c'est sûr que ça va être Grete. Plus ou autant de doutes que de certitude, effectuez un test de X étant votre ça. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Alors, j'ai plus de doutes. Je fais donc un test d'intelligence à 3. Test d'intelligence à 3. Test d'intelligence à 3. Zoom, boom, moins 20 000. Je subis 2 dégâts. Grete les prend. J'active la capa de marque. Voilà, voilà, voilà. J'ai... Et je ne suis qu'à la phase d'entretien. Ok. Phase de mythe 4. Un poltergeist. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre, il est où? Il est là. Il est là. Il me reste combien de lieux? Il m'en reste 2. Je suis pas très en avance. Lui, il faut qu'il meure. Lui, faut qu'il meure. J'ai pas ma Grete. J'ai pas ma Grete. Et le lieu est à 2. Faut que je réussisse de 2. Je réussisse de 2, faut que je me mette à plus 7. J'ai pas posé Garish. Ah, mais je peux poser Garish. En 1, je discute. Et pour une ressource, je pose Garish. En 2, j'attaque. Pour un indice, un indice et le plus 2 supplémentaires. Donc je suis à 5, 6, 7, 8. On refait. 5, 6, 7, 8. Je prends précision. Je suis à 8. Et lors d'un test de compétence, je peux incliner Girish. Je gagne plus 2 pour ce test. Pour moi, je peux incliner Girish même s'il n'a pas de dégâts ou d'horreur. Hein. Ouais. Je peux incliner Girish s'il n'a pas de dégâts ou d'horreur. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 contre 3, je suis à plus 7. Normalement, on est pas mal. Ça, c'est une charge de la hache. Pour le plus 2. Pour le plus 2 et pour l'indice. Moins 2, il prend un dégât. Et je prends un indice. Ensuite, je dépense 2 charges de la hache. Et cette fois, je suis à 5, 6, 7, 8. 8, j'ai pris précision. Je veux le soin, je veux l'inscription des anciens. Donc je suis à 8 pour 3.
8 pour 3. 9 pour 3, 10 pour 3. Oh putain. Ah putain. Si ce pion est révélé lors d'une attaque et que le test de compétence est réussi, cette attaque n'inflige aucun dégât. Donc le test de compétence est réussi. En cas de réussite de cette attaque, je prends l'indice. Et j'inflige aucun dégât. Ok. Et donc je me soigne pas. C'est pas grave. Par contre j'ai pris l'indice. Face des ennemis, il me colle 2 horreurs. Lui continue à avancer. Phase d'entretien. D'accord. Mince. Chaque fois j'appuie. Ça, hop. Phase de mythe. Je suis quand même bien à la bourre. Froid de la crypte. Froid de la crypte. Ah, alors j'ai besoin de tout là. J'ai vraiment besoin de tout là. Bon, je mets la totale. Ça va être chaud. Je suis à 3, 4, 5, 6. 6 pour 4. Aucune chance que ça passe. Aucune chance que ça passe. Je défausse mon miroir sacré. Tout va bien. Aïe 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 aïe. Alors. On va pas. On continue. Première action. J'incline Guirish. Je dépense une charge. Je dépense 2 charges. Je veux le plus 2 supplémentaires. Je veux... Non, maintenant je dépense qu'une charge. Je veux le plus 2 supplémentaires et je veux mon soin. Et donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Guirish. 10 contre 3. Il est mort. Je soigne 1, je soigne 1. Oh oula. On monte, on monte. Je dépense un indice, je monte. Et je dépense une action. Tour des ombres. Ah. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis à 5 sur 12. C'est pas mal. Par contre, il y a 2 points d'XP qui se perdent, quoi. Pour l'instant. Et il faut trouver celui-là aussi. Quand la tour des ombres est révélée, avancez à l'acte 1B. Générer l'homme au masque blême dans la tour des ombres au lieu de son lieu de génération normal. Okay. Des rangées de crânes claquent des dents tandis que vous traversez une étroite voûte de pierre et pénétrez dans une chambre éclairée par un feu. Au centre de la tombe se tient l'étranger, les yeux rivés sur les flammes. Il se tourne vers vous et son ombre s'étend sur le mur derrière, là où devrait se trouver l'ombre de ses bras. Des tentacules émergent et recouvrent les murs de ténèbres. Il tend la main vers le mur comme s'il essayait de vous montrer quelque chose. Et Haruko, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus de ce monde. Taper, venir. Taper, venir. Taper, venir. Ça fait 2 actions. Ça, c'est pour le boss. Ça, c'est pour un lieu, un point de victoire. Potentiellement celui-là. Et il a 4 vies. Et il ne peut pas être vaincu grâce à sa capacité enquête. Oui. Troisième action. Moi j'ai Guirish qui va tamponner un peu, ça va. Je vais pas le taper maintenant, ça c'est sûr.
Bah, troisième action, je pioche. Hein. Sophie, elle est là. Troisième action, je pioche. Ah, oui, et d'ailleurs... Quand le miroir sacré quitte le jeu, trouvez chacun de ses exemplaires, même s'ils sont en jeu, et retirez-les de la partie. Et là, non. Ah, c'est bien ça. Ok, bah j'ai rien dit. Je les ai toujours dans mon deck. Donc j'ai dit que troisième action, je piochais. J'ai pioché. Prendre l'initiative. Face des ennemis. Ça change rien, on va dire qu'il monte. Phase d'entretien. Et ben voilà. Phase de mythe, 6. Ouf. Ouf. Je veux pas tous me les prendre d'un coup là. Non, mais je vais être un peu en retard. Je vais être un peu en retard là. Il fait quoi lui? Il fait une horreur. Il fait une horreur, il a 4 points de vie, lui il a 2 points de vie. Je vais perdre un tour, ça va être un peu chaud de revenir là. Je pourrais pas faire plus que 3 points de victoire et encore je suis même pas sûr de faire celui-là. Ok. Puis lui, ouais, c'est un peu tendu quand même. C'est un peu tendu. Surtout que ça va aller là, les charges de la hache. Ouais, à mon avis, c'est chaud. Je vais économiser des charges parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ennemis. Donc en 1, je vais scène de crime. Je prends les 2 indices, c'est fait. Voilà. Voilà. En 2, je vais envoyer Guériche et je prends qu'une charge. Non mais lui je peux prendre 2 charges sans problème. Je vais pas attaquer l'autre. Allez, Guériche. Une charge pour le plus 1 dégâts, une charge pour le plus 2. Puis le soin. Donc je suis à 5. Non, je vais pas faire scène de crime. Je ne fais pas scène de crime. Donc on rembobine. Tchoup tchoup tchoup. J'attaque. J'attaque. Je fais 2 charges. Je gagne le plus 2, le plus 1 dégâts, le soin, la hache, j'incline Guériche. Donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 pour 3. Je suis à 10 pour 3. Je suis à plus 7. Plus 7. Je mets ça. Et je mets ça. Donc j'en mets qu'un des deux. J'en mets qu'un des deux. Moins 1. Bon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça passe large. Ça passe large. Donc, je prends l'indice avec la capa de la hache. Je le tue. Je soigne. J'incline Guériche. Je soigne Guériche. Ça, c'était première action.
On va pas traîner. Deuxième action, je prends lui. Troisième action, je tape 2 charges la hache, 1 charge la hache, pour plus 2, plus 1 dégât. Plus 2, plus 1 dégât. Euh, 5, 6, 7, 8. Ouais, allez, 8 pour 2 dégâts. Il prend 2 dégâts. Tapez le poltergeist, engagé, tapez. Ok. Face des ennemis, il me met une horreur sur Girish. Lui, il vient là. Phase d'entretien, chop. Phase de mid 7. L'ombre derrière vous. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Phase d'investigation. Je tape. J'y vais avec Girish. La hache, je veux l'indice. Donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. La hache est revenue à 3 et j'en dépense 2. 2 dégâts. Deux dégâts, un soin de lui, un soin de Marc et un indice. Moins 4. Alors, 5 pour Marc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moins 4, 9. 9 dans un lieu à 4. 9 pour 4. 9 pour 4. Je réussis de 4. Donc, avec audace, je pioche. Ok. Avec audace, je pioche. Je peux prendre l'indice. Je peux soigner Marc. Je peux soigner Girish. Et je lui fais 2 dégâts. Il avait plus une vie. Je sais plus où c'est écrit sur le lieu. Il avait plus une vie. Il ne veut pas être vaincu. Ok. Acte 2. L'homme au masque blême est vaincu. Avancez. Si l'homme au masque blême a été vaincu, écrivez 2 certitudes dans votre carnet de campagne. L'étranger tombe à genoux, visiblement blessé. Vos phalanges se crispent et vous l'invectivez. Nous savons pour Carcosa et Astur. Maintenant, dites-nous comment arrêter cette folie. L'étranger plonge ses doigts dans la pierre froide du sol et les catacombes se mettent à trembler. Retirez-le de la partie. Avancez à l'acte 3, la sortie. La sortie, c'est celui-là. Des eaux délangées par les tremblements s'écrasent au sol tout autour de vous. L'étranger attrape un crâne qui se trouvait dans les flammes au centre de la pièce et s'enfuit. À la fin du round, si la porte de l'enfer est en jeu, défaussez le lieu le plus éloigné de la porte de l'enfer. Déplacez chaque investigateur et chaque ennemi qui était dans ce lieu vers un lieu connexe et infligez-leur 2 dégâts à chacun. Si chaque investigateur non vaincu est dans la porte de l'enfer, avancez. D'accord. Bon, et puis lui... En 2, j'y vais. En 2, j'y vais. En 3, je tape. Là, faut que ça passe. En 2, j'y vais. En 3, je tape. 0. Donc c'était évidemment la charge de la hache pour 2 dégâts et le plus 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc tout ça c'est bon. Donc il prend les 2 dégâts. Et on transfère un dégât de marque sur lui. Boum. Ça va un peu mieux, parce que j'ai le temps.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut 3 rounds. Ouais, ça va. Ça va. Fin de mon tour. Fin de mon tour, j'ai pas regardé derrière moi. Je perds toutes mes ressources. Lui. Lui. Fin du tour. 1 de dégâts. Et puis 1 de dégâts. On va faire 1-1. Je pioche. Choup. Ça, c'est phase des ennemis. Phase d'entretien. Ok. Phase de mythe, 8. Ouais. Tourment de l'esprit. Tourment de l'esprit. Alors ça me disait quoi? À la fin du jeu, si la porte de l'enfer est en jeu, défoncez le lieu le plus éloigné de la porte de l'enfer. Bah, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Bon, bah, je crois qu'on va juste foncer. Hein. On va juste foncer. Soit subir une erreur, soit perdre une action. D'accord. Alors. Phase d'investigation. Il a 5 points de vie. Tant qu'il est incliné. C'est mieux si je mets comme ça. Après, vous avez échoué un test de compétences. Bon, bref. Ah, il riposte. Ah, il riposte. Faire attention. Faire attention. Ok. J'ai pas d'indice. Pas de raison. Donc, première attaque. Je mets qu'une charge. Ouais. Oui, parce que j'ai pas envie de traîner. J'ai pas envie de traîner. Donc, si ça rate, eh ben, j'aurai 2 essais. Je fais 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Allez, j'incline Guiriche. 8, 10 pour 3. Je me mets à plus 7. Donc j'ai bien une charge pour puissance et précision. Donc c'est bon, mais ça fait 0 dégâts. Donc le test est réussi. Donc je peux soigner une horreur de Guiriche, mais j'ai fait 0 dégâts. Donc on recommence. Puissance, précision, 5, 6, 7, 8, plus détermination, 9, 10, 11. 0. Donc, il prend 5 dégâts, il part en pile de victoire. Et en 3, je m'en vais là. Enfin, je m'en vais, non, je m'en vais là. Je dépense un indice. Et comme je suis là, je subis une horreur. Et ici, il n'y a pas de point de victoire. Ok. Taper raté, taper réussi. Et partir. Bon, bah, il n'y a plus qu'à courir maintenant. Phase des ennemis, non. Phase d'entretien. 2, 4, 6. Phase de mythe, 9. Goût. Alors, il y a un lieu qui disparaît, c'est celui-là. Goule. M'embête un peu la goule, là. Là, je suis à 9. 1, 2, 3. J'attaque au 10 ici. 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, quoi. On peut lui échapper à elle. Oui, on peut lui échapper à elle. Hein. Allez, on peut lui échapper. Donc on va faire
une icône. Je suis à +1. Un guiriche, je suis à +3. Un arc, je suis... Enfin, une Sophie. Donc je suis à +5. Là, ça me met une horreur sur moi. Je suis à +5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec ça, je suis à +6. -6, c'est bon. Ça soigne Guiriche. Elle est inclinée. Et puis 2, et puis 3. La hache, elle revient au moins 2. Ouais, elle revient 2. Phase des ennemis. Non. Phase d'entretien. Elle se relève. Phase de mythe, 10. Brouillard couvrant. Ça, c'est pas gênant. Et là, il se passe quoi? Une horreur directe. Après avoir terminé votre tour là-dedans. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible, mais il faut que je prenne l'indice. Ah! Et puis, si je veux finir là, faut que je fasse mes 3 déplacements. Bon, ça, c'est un risque. Hein. Remarque, je peux aussi enquêter. Hein. Je peux faire 1, 2, soin, 1, enquête, venir. Allez, 1, 2, et soin. Et je pioche. Un, 2 et un soin. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien, 4, 5, 6. Phase de mythe, 11. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Eh ben, j'ai peut-être bien fait. Quand même. Hein. Donc on va se mettre à ça. À savoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. 0. Je peux soigner lui. Ok. Ah, je suis bête. Les perceptions, je peux pas mettre les deux. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça de vouloir aller trop vite. Alors, 1, je viens. Là, terminez votre tour, on s'en fiche. Défausser 2 cartes, tac, 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 révéler, ok, bon. Je suis à 2. J'ai déjà utilisé lui. Je suis à 4. Je suis à 4. Je suis à 5. Je suis à 6, 7. Je suis à 8, 9. Et je pioche. 9 pour 4. Moins 1. Je prends l'indice. Perception me fait piocher. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Peu importe, je prends une horreur. Chop. Ah bah, et puis j'ai même un raccourci. Donc ça, c'était la deuxième action. Déplacement, enquête. En 3, je monte. Je reviens dans la porte de l'enfer. Pas d'histoire d'indice, hein, j'espère. Si chaque initiateur non vaincu dans la porte de l'enfer avancé. Bon, j'ai pas viré les lieux, on s'en fiche, j'étais loin. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Donc c'est bon. Bah c'est ric-rac, hein.
C'est ric-rac, encore une fois, j'ai envie de dire. Alors, pas sur les horreurs et les dégâts, encore que, quand même, j'étais pas bien. Guiriche fait du bien. Guiriche fait beaucoup de bien. Non, je suis ric-rac en timing. Parce que je finis la dernière action. Il me restait 2 cartes ici. Je suis pas tombé sur le lieu qui me bloque un tour. C'était lequel? Ok, donc lui il était là. Donc les 2 lieux, c'est celui que j'ai pas ouvert et celui que j'ai pas ouvert au début. Ok. Bon, ça loupe 2 lieux à point de victoire. Bon, c'est pas grave, ça continue. C'est pas tant pour les points de victoire parce que j'en ai pas trop besoin. Ça rate 2 points de défi, mais oublie, c'est comme ça. Au moins l'important c'est d'être sorti. C'est d'être sorti. Là, ça a mis un peu de temps à arriver. Je pense que je mettrais... Je sais pas si je mets un deuxième guériche ou pas, ça c'est peut-être pas sûr. Par contre, je mettrais sûrement Géconipire ou en chasse. Et peut-être un charisme, je sais pas. Bon, ça fait 5 XP. On verra la prochaine fois. Je pense pas avoir fait trop de bêtises. J'ai un peu perdu du temps de 3 moments où j'avais besoin de temporiser pour éviter d'ouvrir des lieux inconnus. Pris beaucoup de dégâts, je trouve, quand même. Je l'avais fait une fois il n'y a pas très longtemps ce scénar, je me souvenais pas qu'on prenait autant de dégâts que ça, mais j'ai pris les 3 mains saisissantes, faut dire. Et c'est surtout qu'en fait, j'avais pas de soin au début, et dès que j'avais pas de soin au début, dès que je me retrouve à 4 dégâts sans soin au début, je suis un peu grippé. Ça s'est décanté un peu après. Le deck a tourné en totalité en fait. Il a pas besoin de grand chose, il a besoin d'un allié, d'une hache, d'un miroir. Le miroir, c'est dommage qu'il soit parti. Enfin, remarque, c'est dommage qu'il soit parti. Non, puisqu'en fait les cartes restent. Donc c'est vrai que c'est quand même extrêmement bien pour Roi de la Crypte ça. Et puis, on approche de la fin. Maintenant, c'est que des scénarios éliminatoires. Il a un peu toujours son petit défaut d'être un peu lent, je trouve, en solo quand même. Quand je vois le scénario de l'asile, quand je vois celui-là, j'ai pas énormément de temps. Après, il faut dire qu'il y a tout le chemin retour à se faire là, quand on a tué l'homme au masque blême. C'est sûr que si je dépense des indices, la sortie est moins loin, potentiellement moins loin. Enfin, à condition de la retrouver. Maintenant, c'est sûr que c'est clair que je veux des certitudes maintenant. Dès que je peux, je vais aller chercher des certitudes pour le final. Pour le final, pour suite de l'étranger, je sais pas s'il y a des traits à mettre. Ouais, peut-être. Je verrai dans la conclusion. D'ailleurs, elle dit quoi la conclusion? Les catacombes grondent et s'effondrent derrière vous tandis que vous tentez de vous enfuir. Vous suivez l'ombre de l'étranger marchant sur ses traces afin de trouver la sortie dans ce labyrinthe de tunnels. Vous franchissez de justesse l'entrée des catacombes, suivie par une vague d'ossements et de décombres. Le bruit de la chute des gravats est assourdissant. Derrière vous, l'entrée est désormais bloquée par un mur de pierre et d'os. Vous vous apprêtez à partir lorsqu'un crâne à moitié carbonisé et gravé d'un étrange motif roule jusqu'à votre pied. Il n'y a plus aucun signe de l'étranger. C1. C1. Le crâne calciné est la clé de tout, vous en êtes sûr. Vous avez employé tous les moyens possibles pour étudier le motif qu'il arbore, mais la réponse vous échappe toujours. Vous avez montré le crâne à des experts, à des occultistes, à des professeurs. Vous vous êtes même surpris à lui parler une fois ou deux. Exaspéré, vous placez le crâne sur votre table de chevet et tentez de trouver le sommeil pour la première fois depuis votre sortie des catacombes. En vous endormant, vous ne parvenez pas à chasser la vision du motif gravé sur le front du crâne. Vous vous réveillez avec une inspiration subite et lancez au Louvre, le célèbre musée parisien contenant des milliers de peintures, de dessins et de trouvailles archéologiques.
et foncez au bout. Vous passez des jours à explorer le musée, chaque œuvre, chaque collection, chaque petit objet d'art qui pourrait vous révéler la signification de ce motif. Finalement, vous tombez sur un tableau représentant une magnifique ville insulaire assaillie par une tempête. Des vagues s'écrasent contre les murailles de pierre de la ville, menaçant d'engloutir l'île tout entière. Des éclairs zèbrent le ciel autour du clocher de l'abbaye qui surplombe le village. Une nuée de nuages noirs recouvre le ciel, et sur le vitrail de l'abbaye, vous apercevez la copie conforme du motif du crâne calciné que vous tenez entre votre main. Le titre de cette œuvre est « La route est ouverte ». Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous connaissez l'emplacement de la porte. Ajoutez ensuite 2 cultistes. Donc je les ai. Et vous recevez donc 5 points d'XP. Connaissez l'emplacement de la porte. Je pense qu'il y a un trait vu qu'il a été vaincu. Normalement. Bon, c'est pas pour le nombre de traits que j'ai. Tac. Et les pions, ok. Et ben voilà. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, le scénario 7, Sous les étoiles noires, qui est un scénario éliminatoire, et on verra comment Marc arrive à s'en sortir donc au Mont-Saint-Michel. J'espère que la partie vous a plu, n'hésitez pas à commenter, et à très bientôt. Au revoir.